Toc toc, réveillez-vous, shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir encore une fois chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble les amis, nous sommes bien préparés pour hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Dites Amen, mes amis. Vous êtes vivants dans ce nouveau jour pour de nouvelles opportunités. Pour vous et pour moi, les nouvelles opportunités nous appartiennent. Alléluia. Cette journée ne va pas me passer comme ça, ne va pas te passer vide. Les opportunités qui sont venues avec cette journée, elles sont pour toi, mon frère, elles sont pour toi, ma soeur. Dites Amen pendant que nous commençons cette journée avec le Seigneur. Alléluia. Celebrate. Jesus. Celebrate. Nous sommes dans une année de profondeur avec Dieu. Et comme sous-thème, mes amis, mon service, reflet de ma profondeur avec Dieu. Celebrate. Jesus. Celebrate. Alléluia. Alléluia. Les amis, nous bénissons le Seigneur encore pour ce nouveau jour. Pendant que nous sommes en train de déguster Celebrate, Jesus, Celebrate, je vous assure que le Saint-Esprit est encore là pour nous faire du bien ce matin. Aujourd'hui, c'est au jour. Toi qui regardes cette vidéo, j'annonce un changement instantané dans ta vie ce matin par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu change, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que par ce message, qu'il y ait un changement instantané dans ta vie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Christ comme germe est celui dont, dès sa petitesse, germe dans un lieu pour l'impacter. Alléluia. Vous souvenez-vous de cette phrase? Je crois que nous l'avons déjà dite quelque part. Alléluia. Nous disons que Christ est comme germe est celui dont sa petitesse, dès sa petitesse, il germe dans un lieu pour impacter ces lieux-là. Alléluia. C'est-à-dire petit, oui, mais vivant et vivifiant. Waouh. Les germes, c'est une petite chose. Petit, oui, mais vivant, mais aussi vivifiant. Je t'annonce que le germe Christ qui est en toi, il n'est pas seulement vivant. Au-delà d'être vivant, il est vivifiant. C'est ici que j'annonce la vie partout où la vie avait cessé. J'annonce la vitalité. J'annonce la vie au nom de Jésus par le germe qui est non seulement vivant, mais aussi il vivifie. Il vivifie ton foyer. Il vivifie tes études. Il vivifie tes projets. Il vivifie ta vie de prière. Toi qui n'arrives plus à prier, il vivifie ta vie de prière. Il vivifie ta vie de consécration à l'Éternel. Il vivifie ton ministère. Il vivifie ta santé. Les cellules étaient déjà mortes de ton corps. Il y a les gens qui souffrent de l'AVC. Une partie paralysée. Aujourd'hui, ce matin, j'annonce que celui qui était paralysé de côté là, j'annonce la vitalité. Les germes vivifient cette partie qui ne fonctionnait pas à toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu pensais peut-être que ce projet-là est à être enterré, que ça ne va plus réussir. J'annonce la vie ce matin. Le germe, il vivifie cela. Dites Amen pendant que nous avançons. Peut-être qu'au moment que vous me regardez ce matin, vous existez comme non-existant. Vous dites, moi j'existe, mais comme non-existant. Quel sentiment de douleur dans le cœur. Vous existez comme non-existant. Peut-être c'est votre cas, ma soeur, c'est votre cas, mon frère. Ah oui, si vous n'avez pas Christ, les germes, à vous, je n'ai rien à vous dire, je ne peux pas vous cajoler. Pour tout celui qui n'a pas les germes Christ à lui, je ne vous cajole pas. Si vous ressentez que vous existez comme non-existant et que vous n'avez pas Christ, les germes à vous, est-ce que moi j'ai à vous cajoler? Je ne pense pas. Je ne vous cajole pas. Pourquoi je ne vous cajole pas? Car, effectivement,
vous êtes inexistant. Sans Christ et les germes, vous êtes inexistant. Je ne vais pas essayer un peu de tordre l'évangile, comme pour commencer à vous dire non, vous voyez, non. Je ne suis pas un motivateur. Je suis là pour la parole. Et cette parole doit pénétrer moelle, doit entrer dans chaque cœur. Et chacun de nous doit se l'approprier. Je ne suis pas venu démotiver comme pour dire, ben, même si tu n'as pas Christ à toi, ben, voilà, les choses iront. Ça ne va pas aller. C'est-à-dire, si tu te sens non existant et que tu n'as pas Christ, effectivement, pour toi, tu es non existant. D'ailleurs, votre vie, si vous n'avez pas Christ, votre vie passe comme du vent. Non seulement passe comme du vent, votre vie est un fardeau pour vous au lieu d'être un don. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ peut m'écouter et dire, ben, qu'est-ce que je fais? Il peut se regarder et dire, il se regarde et dire, mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans quoi là? C'est le moment de faire entrer le germe. Est-ce que quelqu'un peut faire cette décision ce matin? Parce que si vous n'avez pas Christ, ah oui, hein, effectivement, lorsque vous vous sentez seul, vous vous sentez que votre vie n'a pas de sens. Ah oui, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Mais pour vous alors, qui avez déjà les germes, Christ est en vous. Alléluia. Vous qui avez déjà les germes à vous, je vous annonce ce matin que votre état actuel là, n'est qu'enveloppe vous préparant à l'explosion. Est-ce que tu répètes avec moi? Puisque j'ai les germes Christ en moi, mon état actuel, même si je me sens comme non existant, comme n'ayant pas de sens, mon état actuel n'est qu'une enveloppe me préparant pour l'explosion du bonheur. Tu le répètes là où tu es. Tu dis mon état actuel là, même si je ne suis pas marié, même si je n'ai pas encore de projet, je n'ai pas encore de boulot, je n'ai pas de salaire, même si je suis malade, même si je suis dans la honte, tout le monde me voit dans la vie des déserts, mais cet état actuel n'est qu'une enveloppe me préparant pour l'explosion du bonheur. Quand je parle de l'explosion, à quoi est-ce que tu penses? Vous avez une bombe, une fois installée, elle est en train de compter seulement des secondes. Ça reste que la dernière seconde pour que ça explose. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Et là, quelqu'un me dit, mais basta. Aujourd'hui, il y a des appareils, il y a des drones qui étouffent même des bombes qui étaient sur le point d'éclater. Ok, bien sûr, mais j'aimerais vous rassurer que les germes Christ en vous qui peut l'arrêter. Qui peut arrêter les germes qui est déjà en train de compter en vous. Vous avez Christ en vous. Votre état actuel n'est qu'enveloppe qui vous prépare pour l'explosion du bonheur. Pouf! Donc, à un moment donné, on va se réveiller. Pouf! Ça aura éclaté le bonheur de votre vie. Puisque personne ne peut essayer d'étouffer Christ est le germe qui est en vous. Et lorsqu'il est en vous, ma soeur, mon frère, il est en train de compter des minutages, des secondes pour aller exploser vers le bonheur. J'annonce, je prie que pour quelqu'un ce matin, l'explosion du bonheur arrive. Je prie que pour une famille ce matin, pour cette soeur ici, pour ce frère, c'est pour toi que je suis en train d'adresser ce message. C'est à toi. L'explosion du bonheur, c'est pour toi ce matin. Au nom de Jésus, le germe là où il est vivifiant. Reçois cette parole et vis ton miracle aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut étouffer les germes. Alléluia. Alléluia. Tu dis avec moi, cet état actuel n'est qu'une enveloppe, mais prépara pour l'explosion. C'est-à-dire que même cette petitesse ou mes connaissances que vous êtes en train de vivre maintenant, mon frère, ma soeur, tient pour une cause. Même cette méconnaissance vit. Cette méconnaissance vit. Cette petitesse-là tient pour une cause, puisque vous avez en vous Christ, le germe. Tout celui qui a Christ est le germe. Tu n'as pas une mauvaise finalité, ma soeur, que rien ne te trompe. Le temps est en train de jouer à ta faveur, ma soeur, mon frère. Accepte ce moment-là d'enveloppe, mais la finalité, c'est l'explosion pour le bonheur. Alléluia, alléluia. Oh, quel bonheur, mes amis, d'avoir les germes en vous, mes amis, de l'avoir en nous. Toute notre vie a du coup un sens avec lui. Alléluia. Toute notre vie a du coup un sens avec lui, les germes à nous. Il peut sembler encore petit, mais les secondes sont en train de compter vers l'explosion du bonheur. C'est-à-dire avec lui, mes amis, nos petites actions
débouche à quoi? À des exploits que jamais le monde n'a imaginé, les explosions que jamais le monde n'a vues. Ah oui, cette toute petite question, cette toute petite action que tu es en train de poser ce matin, que tu es en train de poser au quotidien, mon frère, ma soeur, ça débouche à des exploits que le monde n'a jamais imaginé puisque les gens mettent à toi. Ah, je t'annonce qu'avant la fin de cette année, je t'annonce qu'avant la fin de cette année, mon frère, ma soeur, tu seras l'auteur des exploits. Tu seras l'auteur des exploits, ma soeur, mon frère. Avant la fin de cette année, reçois cette parole. Avant la fin de cette année, tu seras l'auteur des exploits au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis encore, tu seras l'auteur. De toi, on dira, elle a fait l'exploit. Il a fait l'exploit. Tu seras l'auteur de ce qu'on appelle l'impensable. Tu seras l'auteur de ce qu'on appelle l'inimaginable. Tu seras l'auteur de ce qu'on appelle l'infaisable au nom de Jésus. Arrête de te regarder comme ton grand-père qui n'a pas fait cela, comme ton entourage qui n'a pas fait ceci, comme ton quartier, comme ton professeur, comme tes amis qui n'ont pas fait cela. Arrête de te comparer. Mais une fois le germe est à toi, je t'annonce ce matin avec conviction qu'avant la fin de cette année, tu seras l'auteur de l'infaisable au nom de Jésus-Christ. Ce qui a tué tout le monde, toi ne te tueras pas. Ce qui a fait tomber tout le monde, toi ça ne te fera pas tomber. Ce qui a bouffé tout le monde, toi ça ne te bouffera pas au nom de Jésus. Ce qui a vaincu tout le monde dans la famille, dans la lignée, toi ça ne te vaincra pas au nom de Jésus. Alléluia, merci Jesus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est le germe. Il fait à ce que toi, tu fasses les exploits que le monde n'a jamais imaginés. Mes amis, revenons un peu à ce texte biblique que nous avions déjà lu récemment, pendant que nous sommes en train de clôturer ce matin. La Bible dit que puis Éramos sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe chapitre 11, le verset 1er. Retenez ici rameau, mais aussi racine. Alléluia. De quoi s'agit-il déjà ici? Nous sommes en train de citer, mes amis. C'est-à-dire ceci. Historiquement, avec la déportation à Babylone, à cette année-là, 586 avant Jésus-Christ, la dynastie davidique a semblé aussi décimer que l'armée assyrienne, alors que, mes amis, c'est-à-dire et la dynastie davidique et l'armée assyrienne, les deux ont semblé être décimés au même moment. Maintenant, je t'annonce la différence. Alors que, mes amis, la grande différence entre ces deux entités résidait où? Dans le fait qu'il restait encore beaucoup de vie. Beaucoup de vie, pourquoi? Parce que les germes étaient dans cette dynastie davidique. Donc la différence se trouve au fait que dans la dynastie davidique, il y avait encore beaucoup de vie. Tu as Christ à toi, tu portes beaucoup de vie. Une vie irrésistible, une vie que personne ne peut étouffer. Voilà la différence. Dans la dynastie de David, il existait beaucoup de vie. Il avait encore beaucoup de vie dans la souche et les racines de la lignée davidique. C'est-à-dire quand on regarde sur le plan spirituel, dans la souche, dans les racines de la lignée davidique, il y avait beaucoup de vie. C'est ce que je disais tout au début. Lorsque tu as les germes à toi, mes amis, tu as une vitalité. Tu as Jésus à toi, tu as les germes de la vie à toi. Il est non seulement vivant, mais vivifiant en toi. Il est non seulement vivant à toi, il dit, bon, je suis vivant, mais il est vivifiant. De façon que tout ce que tu fais, tes petites actions, débouchent à des exploits. Lorsque tu as les germe à toi, lui qui est vivifiant en toi. Alléluia, alléluia. Je pense que quelqu'un est en train de me comprendre. Voici la différence. C'est-à-dire l'armée assyrienne ne peut pas se comparer à la dynastie davidique. La dynastie davidique a les germes qui manifestent beaucoup de vie en elle. Aujourd'hui c'est toi ma soeur, aujourd'hui c'est toi mon frère. Alléluia, alléluia. C'est-à-dire, il y avait une grande vie dans la lignée davidique, cette vie qui allait se manifester dans une nouvelle croissance sous la forme du rameau. C'est pourquoi j'ai dit souligner rameau, qui allait se manifester sous la forme du rameau, mais aussi sous la forme du rejeton. Vous soulignez rameau, mais aussi rejeton. Alléluia.
Isaïe, c'était qui? C'était le père de David. Donc, le roi messianique, il était le père de David, dont le roi messianique devait être issu. Isaïe, le père de David, d'où devait provenir le roi messianique. Alléluia. C'est pourquoi il y avait beaucoup de la vie. Alléluia. Mes amis, j'aimerais clôturer en disant que le problème n'est pas être déporté. C'est-à-dire la dynastie davidique et l'armée assyrienne ont été déportés. Là n'est pas le problème. Le problème n'est pas être déporté, plutôt de quelle dynastie nous sommes. De quelle dynastie es-tu, ma soeur? Le problème, c'est de quelle lignée tu es. À quelle lignée tu appartiens, ma soeur, ce matin? Commence à te questionner. À quelle lignée tu appartiens? C'est ce qui est le plus important. Tu peux être déporté à Babylone, ok. Tu peux te retrouver, je ne sais pas où, ok. Mais de quelle lignée es-tu? C'est ce qui est le plus important ici. Alléluia. Vous voyez un peu la différence? Alléluia. J'aimerais t'annoncer que lorsque tu as les germes, tu n'es pas comme ces amis-là. Tu n'es pas comme tout le monde de ce coin-là. Tu n'es pas comme tout le monde qui a échoué dans la maison de ton père ou dans ta famille. Tu n'es pas comme tout le monde parce que tu as ce Dieu, tu as les germes à toi. Est-ce que je peux prier avec un frère ce matin? Est-ce que je peux prier avec toi ce matin? Je vais prier avec toi. J'aimerais t'annoncer. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ça la différence, ma soeur. Tu peux te poser la question, mais je suis quand même de la lignée de mon grand-père, de ma grand-mère. Si tu as les germes à toi, voici ta lignée. Notre lignée est devenue la lignée de Christ, parce que le germe est à nous. Je prie ce matin au nom de Jésus. Tout le monde qui regarde cette vidéo, tu étais attaché à une lignée qui te bloquait la vie, qui ne te permettait pas d'avancer. Au nom de Jésus-Christ, les germes, je te déconnecte de cette lignée. Je te déconnecte de toute dynastie qui bloque ta vie, qui bloque tes avancées, qui t'a condamné, qui te fait pleurer. Sois déconnecté de toute lignée qui te fait pleurer. Sois déconnecté de toute lignée qui te condamne au nom puissant de Jésus. Et je déconnecte une soeur et un frère ce matin à la lignée de Christ maintenant. À la lignée de Christ maintenant où coule que la vie et l'abondance dans le nom de Jésus. Selon ce passage que nous venons de lire, Jean chapitre 1er, le verset 12. Dans le nom puissant de Jésus, j'annonce que tu es déconnecté de toute lignée de malheur, mais tu es connecté à la lignée qui fait couler à toi la vie en abondance. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus-Christ. Retrouvons-nous très très prochainement par la grâce de Dieu. Bye bye.